Je ne sais pas si des fois vous vous amusez à observer les enfants et puis voilà, à regarder comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils disent, tout ça. Et des fois, comment dire, ça donne des indications intéressantes, sur peut-être sur les parents, je ne sais pas. Quand je vois les miens, je me dis des fois, ah oui, ça c'est une tournure de phrase, c'était certainement moi. Je me rappelle d'une fois où Clara voulait me proposer de goûter une banane et j'aime vraiment pas les bananes. Et elle m'a répondu, mais maman, c'est pas une raison. Et je me suis dit, je pense que j'ai dû lui dire ça devant certains de ses légumes aussi. Mais comment dire? Bien sûr, là, on sourit, c'est des petits exemples. Et en même temps, je me disais, qu'est-ce que les gens vont voir en premier de Dieu? Qu'est-ce qu'ils observent? Qu'est-ce qu'ils voient? Et très souvent, je pense que la première chose que les gens vont voir, c'est nous. C'est notre vie. C'est comment on interagit les uns avec les autres, comment on agit avec eux. C'est ça la première idée qu'ils vont se faire de la foi chrétienne, de qui est Dieu, souvent. Alors, peut-être que quelqu'un va d'abord avoir lu toute la Bible avant de rencontrer un chrétien, mais c'est relativement rare, je pense. Et c'est aussi tout le sujet, en fait, du texte que nous allons aborder ensemble, que j'ai intitulé « Une vie lumineuse », une vie qui brille, une vie qui parle de Dieu. Et je vous invite à lire ensemble Éphésiens 5, les versets 1 à 21. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, en vivant dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder, plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà le texte de ce matin. Texte qui nous parle d'une vie lumineuse. Et quand on lit ce texte, on pourrait être tenté de commencer par entendre toute une liste de « ça, faut pas faire, ça, faut faire ».
Voilà, le programme, c'est parti. Mais je pense qu'on manque quelque chose de très important si on commence par là. Parce que la première chose, le début, il n'est pas là. Et ce que j'aimerais commencer par souligner, c'est que notre comportement, il découle de notre identité. Paul, il écrit « Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Ce qui est premier, c'est l'amour du Christ pour nous. C'est l'adoption que nous avons, où Dieu nous permet de devenir ses enfants. Et c'est de ça que tout le reste va découler. Ce n'est pas une liste de règles qu'on nous plaque comme une contrainte extérieure où, voilà, maintenant, chaque matin, on va se lever, lire la liste à faire, à ne pas faire, mettre des coches le soir. Mais je pense qu'il est vraiment important, c'est déjà de réaliser l'amour de Jésus-Christ, le fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et en fait, c'est quelque chose qui va nous transformer de l'intérieur. C'est quelque chose où, après Dieu, oui, il nous appelle à nous comporter en adéquation avec qui on est, au fond de nous-mêmes, qui il nous a fait. Nous sommes ses enfants et dans ce sens-là, nous sommes appelés à imiter Dieu. Mais c'est quelque chose qui peut naître que d'une intimité avec lui, d'une relation avec Dieu. C'est quelque chose qui va naître dans le temps qu'on va passer avec lui, dans la prière, dans l'écoute de sa parole. Ou au matin, au lieu de commencer notre journée par « voilà ce que je devrais faire, voilà ce que je ne devrais pas faire », on pourrait la commencer par juste entrer en relation avec Dieu, se rappeler qu'on est ses enfants, se rappeler qu'il nous aime, et puis dans la reconnaissance pour son amour, pour qui il nous a fait, alors oui, vivre une vie en adéquation avec qui il est, avec ce qu'il souhaiterait qu'on soit, une vie qui le reflète, une vie qui est marquée par son amour. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour notre vie spirituelle, et aussi quand on parle de la foi chrétienne, entre guillemets, autour de nous. Rappelons-nous que ce qui vient en premier, c'est une rencontre des personnes avec Dieu. C'est pas en premier, voilà comment tu devrais te comporter, voilà comment tu ne devrais pas te comporter. Bien sûr que Dieu, il a des attentes et des exigences, mais en premier, il est venu à notre rencontre, il est venu en Jésus-Christ, il est venu nous aimer. Et les gens, avant quoi que ce soit, ils ont besoin de cette rencontre avec Dieu, de cette rencontre personnelle, où ils peuvent apprendre à le connaître, à cheminer avec lui. Et c'est ça qui va nous mettre en route vers une vie qui reflète le caractère de Dieu. On peut se demander à quoi elle ressemble, cette vie lumineuse. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Le texte en dit beaucoup. Il y en a 3 qui apparaissent dans la première partie. Paul nous parle de la sexualité. Il nous dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ne soit même pas mentionnée parmi vous. Donc je ne vais pas m'étaler non plus sur tout ce qu'on pourrait mettre là derrière. Jean-René en a aussi déjà un peu parlé la semaine passée. Je pense qu'il y a des choses qui vont encore réapparaître dans la prédication suivante. Mais je pense que dans toutes ces choses, dans tous ces domaines, la première chose, en fait, à mettre, c'est l'amour. Dieu, il nous invite à imiter l'exemple de Jésus-Christ qui a aimé et qui s'est donné lui-même pour nous. Il nous invite à vivre la sexualité dans l'amour, dans la fidélité. Et notamment, il n'y a aucune place pour toutes les relations qui seraient caractérisées par l'abus, par la violence, par l'exploitation de l'autre, dont l'amour est absent et où finalement on cherche à se mettre en avant, à prendre avantage. Bien sûr, c'est un sujet très vaste, on pourrait faire toute une prédication, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui dans son ensemble. Ensuite, il nous parle de nos paroles. Il nous dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant. Alors, je n'ai pas l'habitude beaucoup d'entendre ici des paroles grossières et tout ça, mais comment dire, voilà, Paul nous invite, voilà, comment est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on s'adresse aux gens, ça va montrer quelque chose
de qui on est, de qui est Dieu finalement aussi dans les relations entre nous. Est-ce qu'elles sont caractérisées par le respect, par l'amour, et surtout, il nous dit par la reconnaissance. Une reconnaissance envers Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Reconnaissance les uns envers les autres, je pense aussi, pour ce que l'autre peut apporter, pour qui il est, pour la joie de le connaître simplement et d'être en relation. Et je nous laisse ça pour réfléchir, de quoi est-ce qu'on parle ensemble, de quoi est-ce qu'on parle la semaine avec nos amis, nos collègues de travail, nos camarades de classe, nos voisins. Est-ce qu'on est en rayon de soleil plutôt ou en nuage orageux et je pense que voilà, ce qu'on dit et comment, eh bien, ça va aussi parler de qui on est et de comment est Dieu, de qui il est lui. Et je voulais dire là aussi, j'aime beaucoup en fait nos temps de communion fraternelle aussi, où après les cultes, on peut se retrouver autour d'un apéro et on a souvent des belles et des chouettes discussions, des temps de relation, et c'est des moments importants en fait, c'est des beaux temps, et j'aimerais nous encourager à continuer dans cette direction, à vivre des belles choses ensemble aussi dans ce cadre-là. La troisième chose que Paul mentionne, c'est notre rapport à l'argent. Ça aussi, c'est un sujet un peu délicat, mais il dit que la soif de posséder ne soit pas mentionnée, et il mentionne un petit peu après qu'aucun être toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire idolâtre. On voit souvent des gens qui se prosternent devant des petites statuettes ou des grandes statues en or, en pierre, ainsi de suite, mais je pense que le fond, le cœur, ce que ça veut dire, l'idolâtrie, c'est en fait de mettre quelque chose à la place de Dieu. Que quelque chose d'autre devient la chose la plus importante dans nos vies. Et ici, en l'occurrence, il dit la soif de posséder. Si notre premier objectif, c'est d'avoir toujours plus grand, toujours davantage, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que ça n'a pas pris la place de Dieu? Et l'argent, dans nos sociétés, c'est quelque chose où il faut, je pense, être attentif. Souvent, c'est un marqueur de réussite, de statut social. On peut regarder avec quelle voiture les gens arrivent, dans quel quartier ils habitent, dans quelle maison, quelle montre ils ont au poignet, ainsi de suite. Puis, on se jauge. Ah oui, lui, il a plus que moi, là, j'ai plus que lui. Et ça peut devenir une mauvaise tendance. Une tendance qui est à l'encontre des valeurs du christianisme et du royaume de Dieu, qui nous dit que notre valeur, elle réside dans le fait d'être des enfants de Dieu, des enfants qu'il aime, et pas dans qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et c'est peut-être aussi des mensonges auxquels vous avez été confrontés. Peut-être que certaines personnes ont pris des fois de haut parce qu'on avait moins. Mais j'aimerais vous dire que c'est des mensonges, que c'est faux, que devant Dieu, tout le monde a de la valeur, une grande valeur, indépendamment de ce qu'on possède ou non. Et bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais on peut se poser la question de quel est notre rapport à ce qu'on possède. Comment est-ce qu'on l'utilise? Et je pense que la Bible, elle nous invite à une attitude de reconnaissance et de générosité. Une attitude où on dit merci à Dieu pour ce qu'on a. Finalement, c'est un don qui nous vient de lui. Et une attitude où on se dit ça, je peux l'utiliser aussi pour manifester son amour, pour aider quelqu'un, pour être hospitalier, accueillir, ainsi de suite. Après, c'est à chacun de voir exactement quelle forme ça prend, mais je pense qu'on peut être un témoignage en tant que chrétien d'un rapport différent ou bien matériel à l'argent, qui n'est pas marqué par une soif de posséder toujours davantage, mais par la générosité et la reconnaissance. Et c'est une chose aussi que je trouve très belle, qu'on peut vivre en Église, où je sais que beaucoup se soutiennent les uns les autres, qu'il y en a qui sont venus en aide à des gens qui étaient dans le besoin, ou peut-être des gens après nous viendront en aide un autre jour, et où on peut se retrouver ensemble, de
plein de milieux socio-économiques différents, mais où on peut s'aimer, s'entraider, s'encourager, où chacun peut apporter quelque chose, avoir sa place, et où on sait que tous ensemble on est enfants de Dieu, qu'il aime chacun, et qu'ensemble on construit une communauté qui est différente et qui rayonne et qui brille dans ce monde. Vous allez peut-être me demander, mais c'est quoi le but de tout ça? Pourquoi Dieu il nous invite à une vie différente? Comment ça devrait être? Et j'espère que ça a déjà transparu dans ce que je dis, mais le but, c'est aussi le témoignage. La première chose que les gens ils vont voir souvent ou qui va les interpeller par rapport à Dieu, c'est nous, c'est nos vies, c'est notre Église peut-être, s'ils viennent la voir aussi. Il devrait transparaître quelque chose de qui est Dieu. Bien sûr, après, il faut aller plus loin. Mais que nos vies, elles soient une espèce de poteau indicateur, un poteau lumineux qui dit « par ici, Dieu ». Et ce que j'aimerais souligner, c'est justement cet aspect de témoignage. Le texte, il dit aussi « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera ». C'est un appel à venir à Jésus. Nos vies, elles devraient faire envie. Notre Église, elle devrait faire envie. Et ce que ce texte, je pense, ne veut surtout pas dire, c'est qu'on devrait s'enorgueillir de notre petite vie bien plus pure que celle des autres et surtout rester entre nous pour surtout ne pas avoir un vague contact avec quelqu'un qui pourrait nous compromettre, si j'ai envie de dire. Donc ce n'est pas du tout l'idée de se refermer. Une lumière, si on met un seau dessus, elle sert un peu à rien quand même. Mais on essaie plutôt qu'elle soit visible et du coup qu'on ait des relations avec nos voisins, nos collègues de travail, des amis à l'école, nos familles, ainsi de suite. Que notre Église soit un lieu ouvert où les gens peuvent venir, peuvent voir. Et je pense dans tout ça, notre grand exemple, en fait, c'est Jésus. Jésus, il n'a jamais commis de mal, il n'a jamais péché. Par contre, il était connu comme étant l'ami des pécheurs. Il a discuté de Dieu avec une femme qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Il a été à la rencontre de prostituées. Il est allé manger chez un collecteur d'impôts qui peut-être utilisait sa position pour s'enrichir indûment. Mais l'effet de tout ça, ça n'a jamais été que Jésus soit rentré dans des comportements mauvais. L'effet de tout ça, ça a toujours été que la vie de ces personnes a été transformée par cette rencontre avec Jésus-Christ. Je pense, dans ce même sens, on est appelé à se garder du péché, à se garder du mal, à agir de manière juste, de manière droite, mais à rencontrer les gens avec amour. Je veux dire, dans un sens que nos mains, elles soient propres, mais qu'elles soient tendues vers l'autre. Et là-dessus, il y a peut-être un verset dans ce texte qui peut porter à confusion, au verset 7, où il dit « N'ayez donc aucun rapport avec eux, avec ceux qui sont rebelles à Dieu. » Et j'ai trouvé, la traduction de la Tob montre en fait mieux ce qu'il veut dire. Il dit « Ne soyez pas leurs complices ». C'est-à-dire, n'agissez pas avec eux de la même manière, mais ça ne veut pas dire de ne pas connaître ces personnes, de ne pas avoir de relation avec eux. Par contre, ne nous laissons pas entraîner par le mal. Et bien sûr, si une relation nous met au danger, au point de nous pousser à pécher, posons-nous des questions. Si on n'est pas assez fort pour résister, peut-être qu'il y a des moments où on fait mieux de se placer en retrait de certaines compagnies. Mais ce texte n'est surtout pas un appel à se retirer du monde, mais bien plus à briller en tant que lumière dans ce monde. Et même à y dénoncer le mal par moments, parce qu'il dit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur, ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Et il y a un nom, et le mot « démasquez-les plutôt » a même une connotation de dénoncer. Il peut être juste à des moments de dénoncer le mal qui se fait, de dire « ici, c'est faux, c'est mauvais ». Par amour, toujours dans l'amour, pour la personne peut-être qui fait fausse route et qui court droit au mur, et aussi pour les personnes qui peuvent être victimes de ce mal. Parce que souvent, si on fait des blagues sur le dos de quelqu'un, il y a celui sur le dos duquel elles sont faites. Quand quelqu'un abuse de quelqu'un d'autre, il y a celui qui est abusé, et ainsi de suite. Et je pense en particulier quand il y a des questions d'exploitation, d'abus, de maltraitance.
on a aussi une voix qu'on peut élever pour dire « mais ça, c'est contraire à ce que Dieu veut. Ce qui vous arrive, c'est faux, c'est injuste. » Et Dieu n'est pas indifférent, on a autre chose à proposer, une autre manière de vivre, une autre société, on a envie de dire. Peut-être que certains se disent c'est bien joli, mais c'est des fois difficile. Moi, ma vie, elle n'est pas parfaite. Je ne reflète pas parfaitement Dieu tous les jours dans tout ce que je fais. Il y a bien assez de fois où, plus tard, je me dis ouais, c'était pas ça que j'étais appelée à vivre. Et Dieu, j'ai envie de dire, bien sûr, Dieu est parfait, il nous invite à l'imiter, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, on ne sera pas parfait, que c'est une marche qui va durer toute notre vie, et Dieu le sait aussi. Et si on est tombé un jour, eh ben, on a toujours la possibilité de revenir à lui, de se repentir, d'être relevé, de continuer. Mais c'est la force dont on a besoin pour vivre cette vie en Dieu, ben, elle ne réside pas en nous-mêmes, elle réside en Dieu et dans son esprit. Le texte, il nous dit, c'est le fruit de l'esprit qui consiste en toute forme de bonté, de justice, de vérité. Il nous invite à soyez remplis de l'esprit. C'est là qu'il faut qu'on aille puiser les forces, l'énergie pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien cet esprit, on l'a. Il nous l'assure, il nous le garantit. Au tout début d'Éphésiens, au premier chapitre, il disait en lui, en Jésus, « Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc ce Saint-Esprit, il est là et il veut nous aider. Paul il dit, quant à vous, en Romains, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui va venir inscrire en nous ce fait d'être enfants de Dieu qui va transformer notre caractère pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Et je pense que ça veut aussi dire que la clé de toute cette vie, c'est pas de se dire « Ah, je vais faire plus d'efforts, je vais encore faire plus d'efforts » et puis on s'accable. Mais c'est de vivre, de s'ouvrir à l'action de l'esprit, de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes, j'ai besoin de ton aide » et de chercher à vivre dans l'intimité avec lui. Et notre texte nous donne une de clés de comment cultiver, développer cette vie de l'esprit. Alors on peut dire beaucoup de choses, mais là-dessus, de nouveau, notre texte souligne encore, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et en fait, en grec, il y a un impératif qui dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint », puis tout le reste est des participes. Vous disant des psaumes les uns aux autres, chantons et célébrons les louanges, remercions constamment Dieu, vous soumettant les uns aux autres, qui nous montre aussi des moyens, en fait, d'arriver à cette vie remplie de l'Esprit. Et il y a quelques mois, Tsir a fait une très bonne prédication sur ce passage, où vous pouvez la réécouter sur notre chaîne YouTube, si vous voulez faire un zoom un peu, sur tous ces aspects. Mais une chose que j'aimerais souligner, c'est que c'est des choses qui se vivent en communauté. On ne peut pas se dire des hymnes et des psaumes et des cantiques spirituels les uns aux autres quand on est tout seul. On a de la peine à se soumettre les uns aux autres quand on est tout seul. Alors on peut remercier constamment Dieu, même chez nous et tout seul, et en même temps le vivre en communauté, je trouve que c'est un grand encouragement. Quand je vois les sujets de reconnaissance des autres, ça me rappelle dès que j'aurai aussi, ça me montre pourquoi je pourrais être reconnaissante, ça me pousse à la louange. On voit qu'on est invité à ensemble venir devant Dieu, l'adorer, s'encourager dans l'adoration. Je pense aussi comme lieu de rencontre avec Dieu, comme lieu où il va nous ressourcer, renouveler en nous sa vie de l'esprit. Et ce à quoi j'aimerais nous encourager, du coup, c'est retrouvons-nous, réunissons-nous, vivons ensemble en tant qu'Église,
ces aspects de louange, ces aspects d'adoration, de reconnaissance. Mettons-nous à l'écoute de sa parole. Soyons aussi prêts à écouter ce que l'autre a à nous dire, à se soumettre, à avoir le cœur ouvert. Je pense que chacun peut apprendre quelque chose de l'autre, de sa vie, de ce qu'il a compris de Dieu, de sa louange et de ses prières de reconnaissance. Donc, ça fait un grand tableau un peu comme ça, mais voilà, j'aimerais vraiment nous inviter à vivre proche de Dieu, à nous rappeler qu'on est ses enfants, de laisser l'Esprit agir en nous et que nos vies, elles puissent briller, que notre Église, elle puisse briller, être lumineuse sur l'extérieur, comme un panneau indicateur qui dirige vers Dieu. Amen.